Bienvenue. Bonjour tout le monde. J'aimerais que nous prenions peut-être quelques minutes, qu'on se lève et qu'on pense à toutes ces victimes de la haine fratricide. Merci de m'accueillir. Et je crois que je ne veux pas répéter les chiffres parce que notre cher Mucho a déjà décrit la situation humanitaire des femmes. Quand je réfléchissais à ce que je devais vous dire, j'ai pensé directement à cette chanson d'un enfant rwandais, d'un jeune adolescent après le génocide, lui mutilé et toute la famille décimée. Il a composé un chant que nous chantons parfois sans nous en rendre compte. Pour les Burundais, les Rwandais qui sont ici, vous vous rappelez quand nous chantons Mana waruri, Dieu, où est-ce que tu étais? Pose la question. Et moi, j'ai vécu, bien sûr, à 59 ans, donc j'ai vu toutes ces crises. 72, j'avais 16 ans. Nous avons vu la guerre venir. Nous avons vu nos camarades. Je suis Tutsi. Je m'assieds à côté. Ma camarade de classe perd son papa. Mais tout le monde, et l'enseignant, et peut-être même la directrice, les camarades de classe ne disent rien. Voyez, son mensonge burundais me rend malade. Décrire la situation du Burundi me pousse, la situation de la femme, bien sûr. La femme, elle est au centre et nous aimons dire, quand la femme bouge, le monde bouge. Mais où est-ce qu'elles étaient, ces femmes? On les a humiliées. Pensons à toutes ces veuves de 72. Elles ont dû se taire et parfois même dormir avec l'assassin de leur mari pour avoir un enfant demi-frère, donc d'un criminel. Mais elle a tout porté. Moi, chrétienne, je peux vous dire, cette maman burundaise, elle a porté dans son cœur, dans la méditation, toutes ses souffrances. Je me rappelle, une fois, j'ai assisté à l'enterrement d'une amie. Et sa maman, veuve, avait changé le nom de sa fille pour qu'on ne reconnaisse pas que c'est la fille d'Antelle. Alors, à la tombe, elle a dit, « Mon enfant, j'ai dû changer ton nom pour que, à l'école, on ne reconnaisse pas que tu es la fille d'Antelle, pour que tu puisses continuer les études. » Mes chers frères et sœurs, mes amis, basta. Gezao, stop. Quand on m'a dit de parler, je me suis dit, je vais encore ouvrir la bouche. Nous allons pleurer et repartir. Et il y aura une autre conférence. Et je chanterai encore dans mon cœur. Je verrai ces mamans. Je vis au milieu de ces mamans, humiliées. Nous avons cru tourner la page. Les mamans se sont réjouies. Je vois le courage de ces femmes
Moi qui faisais la route, et parfois j'étais seule sur cette route. Et je me posais la question, en 93, en 93, les femmes se cachaient pendant la journée et cultivaient pendant la nuit. Je les ai vues parce que je passais à côté de la route. Je disais, mais comment se fait-il que nous avons toujours de quoi manger, alors que pendant la journée, nous devons nous cacher? Mais imaginez-vous, je me suis arrêtée une fois. Je me suis dit, mais puisque je vois que c'est labouré, c'est fraîchement labouré, c'est qu'il y a des personnes qui labourent la nuit. Quand je me suis arrêtée et que je suis allée dans la brousse, j'ai dit, c'est la maman de Ruyigi, est-ce que vous pouvez sortir? Vous devez vous cacher là. J'ai vu des mamans sortir avec des houes. J'ai dit, comment vous faites? Elle dit, nous travaillons la nuit pour que nos enfants ne meurent pas et nous nous cachons pendant la journée. Voilà ce courage de ces mamans qui ont toujours réparé les pots cassés et qui, aujourd'hui, on avait cru et on avait espéré que ces femmes burundaises vont enfin se reposer. Elles ont enduré beaucoup. Elles ont été violées. On avait pardonné. Moi, je me rappelle parce que moi, que vous voyez, on m'a arrêté maintes fois. Et parfois, j'ai assisté au viol. Et quand on arrivait à côté de moi, on disait non, on ne va pas la toucher. Et ces anciens rebelles qui nous avaient humiliés, en 2005, les mamans avaient pardonné. On a chanté, on a dit, ok, on va les accueillir. Moi, dedans, j'avais dit, non, on tourne la page. Et voilà. Parmi ceux-là, moi, je me pose la question. Nos fils, Adolphe, Ayoub, Édouard, comment ils osent encore humilier ces mamans burundaises? On les nourrissait. Moi, je me rappelle, quand elles frappaient à ma porte, je sortais, je les voyais avec les armes et je leur ai dit, vous êtes mes fils, mais mes fils criminels, je vous aime. Je ne peux pas vous refuser les médicaments. Mais je ne vous donne pas les médicaments pour que vous puissiez avoir l'énergie pour aller tuer, mais pour que vous vous remettiez en question. Pourquoi vous tuez? Nos fils tuent. Nos enfants sont tués aussi. Quand on parle des Imbonerakure, mais nous parlons, nous les mamans, ce sont nos fils. Et ces Imbonerakure sont des victimes, autant que ceux qui sont aussi tués. Donc la maman qui parle, la situation humanitaire, j'aime bien ces chiffres et ces statistiques, mais nous, comme maman, nous refusons ces statistiques. Je revois la maman de Komeza Mahoro, Jean Nepo, le premier enfant qui a été assassiné le 28 avril. La maman directement est tombée au coma. La maman. Je suis allée la voir. Et puis quand je l'ai touchée, que je l'ai consolée, elle s'est réveillée et m'a dit, « Ah bon, tu as fait tant de kilomètres parce que tu comprends cette douleur de mon fils de 15 ans qui était agenouillé, les mains en l'air. » Elle a dit, « Je n'ai rien à voir avec ces conflits. La situation des jeunes, la résistance. Voilà la vraie résistance de ce fils, ce beau prénom, Komeza Mahoro, vous savez ce que ça veut dire. Lutte pour la paix. Et le policier, que nous payons cette avancée à bout portant avec
son pistolet l'a tué, l'a assassiné par la tête. Si vous me demandez la situation humanitaire, ce que la femme vit aujourd'hui, elle est humiliée. Humiliée. Parce qu'en même temps, elle est épouse d'un criminel, elle est enfant, elle est mère d'un criminel, mais en même temps, elle est mère d'un enfant qu'on vient d'assassiner comme ça. Voilà la vraie situation. Voilà pourquoi je vous demande de nous lever et de dire basta, trop c'est trop. Nous ne pouvons plus. Nous sommes fatigués des résolutions, des conférences. Nous devrions nous lever et aller au Burundi. Je pars. Chantal, je sais qu'elle va me demander, qu'est-ce que tu vas faire? Je pars. Je pars à côté, au Rwanda. Être à côté de tous mes frères et sœurs, mes enfants, qui ont dû tout quitter et venir au Rwanda ou aller en Tanzanie. Je vais vous dire, ce qui a fait de moi cette maman révoltée, c'est cet amour. Et puis, nous avons été créés debout. Nous n'allons pas aller, et s'ils m'écoutent, à quatre pattes. Non. Nous refusons qu'ils soient nos ennemis. Nous refusons cette situation de la maman qui chaque fois doit être victime. Parce que tu es victime si moi j'étais l'épouse de Ayoubou, imaginez-vous, parce que nous pleurons pour les victimes. Nous oublions que les femmes qui sont les femmes de ces policiers sont victimes. Et même, je vais changer, ces assassins sont victimes d'un Burundi qui a construit son histoire sur un mensonge. On a négocié quoi? On a négocié les places autant pour les femmes, autant pour les hommes, mais on n'a pas négocié une paix durable. Voilà pourquoi la maman souffre de ce mensonge que nous devrions nous lever et dire « Stop, nous allons briser ce cycle de mensonges et les seuls qui peuvent les briser, ce sont des mamans, parce qu'elles sont éternellement victimes. » Voilà, Chantal. Merci beaucoup.